On a vu précédemment qu'on avait introduit un- un symbole qui n'est pas un connecteur. Hein, c'est le symbole pour affirmer qu'une formule est une tautologie. C'est un trait vertical avec un égal. On va introduire un nouveau symbole qui n'est pas encore un connecteur. Et donc c'est encore un symbole qui permet de parler des éléments de forme. Ça ne permet pas de construire des éléments de forme, ça c'est les connecteurs qui le font, mais de parler, de dire des choses sur des éléments de forme. Donc c'est ce nouveau symbole là, avec trois traits horizontaux. Donc c'est une relation binaire définie sur forme. C'est-à-dire qu'on va dire que A et B sont en relation. Alors ce symbole avec trois traits, on va dire équivalent. Alors, on pourrait dire logiquement équivalent, équivalence logique si vous voulez. Donc A et B sont logiquement équivalents. Si et seulement si, eh bien la formule A équivalent à B, cette formule-là est une tautologie. Alors on dit alors que A et B sont sémantiquement équivalentes. Alors je vous rappelle que A équivalent à B, donc, puisque c'est le fait que la formule A équivalent à B est une tautologie, on a vu que ça marche V de A équivalent à B égale 1, si et seulement si V de A égale V de B. Et donc, on aura A sémantiquement équivalent à B, si et seulement si, pour toute valuation, on a V de A égale V de B. C'est une autre façon de dire que tout le temps, pour toute valuation, on a V de A égale V de B. Bon, donc je vous ai dit que ce n'était pas un connecteur du langage forme. En fait, il a un peu le même statut que ce symbole-là. C'est un symbole du métalangage, c'est-à-dire le langage qui permet de parler des formules. Dernière propriété, eh bien cette relation-là, cette relation binaire, c'est une relation d'équivalence. C'est-à-dire, la définition d'une relation d'équivalence au sens mathématique, ben, c'est à la fois réflexif, alors évidemment, A est équivalent à A, symétrique, si A est équivalent à B, alors B est équivalent à A, ben, puisque bon, ça veut dire V de A égale V de B pour tout V, donc ça veut dire aussi que V de B égale V de A. Et puis transitif, hein, si on a V de A égale V de B et que V de B égale V de C, alors on a V de A égale V de C, et ça c'est valable pour toute valuation. Donc on a la transitivité, A sémantiquement équivalent à B et B sémantiquement équivalent à C, alors A sémantiquement équivalent à C. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des formules sémantiquement équivalentes. Par exemple, on a une formule qui serait un peu compliquée. Si on peut lui trouver quelque chose, une formule sémantiquement équivalente plus simple, eh bien, c'est quand même plus intéressant. Donc on verra que, en général, on s'intéresse aux formules pas vraiment à leur syntaxe. Ce qui nous intéresse, c'est leur sens. Et donc, si on peut remplacer une formule par une formule sémantiquement équivalente et qui est beaucoup plus simple, eh ben, on ne va pas s'en priver. Hein. Donc, on va voir, vous allez voir que dans la suite, on va faire ça assez systématiquement. On va introduire un connecteur tout simple. Alors, c'est pas un connecteur en fait, hein, c'est une formule. C'est une formule constante. Alors, elle ressemble beaucoup à bottom, hein, c'est bottom dans l'autre sens, et puis, il n'y a pas de surprise, c'est la négation de bottom. Donc, bottom, je vous rappelle que c'est une formule, c'est la négation d'une formule constituée par un connecteur 0R, c'est-à-dire une constante. Et bottom, c'est une constante en fait qui est tout le temps fausse. C'est une formule qui est tout le temps qui vaut pour toute valuation vaut 0. Et donc la négation, ben, ça va être une formule notée T, on va dire top. Et bien c'est une formule qui est une tautologie, hein, qui fonctionne tout le temps. Donc on va avoir des tautologies avec ces deux formules-là très simples. Hein. Top et top, ça fait top. Top ou top, ça fait top aussi. Top implique top. Bottom implique top, ça marche parce qu'on part de quelque chose qui est faux. Bottom implique bottom aussi, on part de quelque chose qui est faux. Bon, voilà.
des choses qui sont simples et qu'il faut absolument connaître facilement, savoir retrouver facilement. On avait défini des notions de validité, de consistance, de satisfiabilité. Bon, on l'avait défini pour une formule. Eh bien, ça peut s'étendre de la même manière à un ensemble de formules. C'est exactement pareil. Donc, au lieu que ce soit vrai pour une formule, il faut absolument que ce soit vrai pour toutes les formules de l'ensemble H. Et moyennant cela, on conserve le même vocabulaire.